Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser vos formats de cellules sur Excel avec différentes démonstrations. Et ici, on ne parle pas de la mise en forme conditionnelle, on parle vraiment du menu à l'intérieur de format ici qui s'intitule format de cellules. Donc quand on ouvre le menu, on voit que Excel propose différents formats de cellules. Ça peut être standard, nombre, monétaire, comptabilité, ça peut être des heures, des pourcentages, etc. Mais la dernière section dans les catégories ici, elle s'appelle personnaliser. C'est ici qu'on va venir travailler pour faire des formats de cellules comme on le souhaite. Donc cette catégorie-là, en soi, elle nous offre la possibilité de créer nos propres formats, mais ça arrive souvent que le monde a de la misère à comprendre le fonctionnement des formats personnalisés. Donc on va essayer de décortiquer les définitions de certains symboles à l'aide des exemples ici. C'est à retenir qu'un format de cellule personnalisé peut contenir jusqu'à 4 sections, sont toutes séparées avec des points-virgules et sont toujours dans le même ordre. Ça commence avec la section positive, la section négative, la section neutre et la section qui comporte du texte à l'intérieur de la cellule. Donc on s'entend que les sections positives et négatives ici sont plus réservées pour les chiffres ainsi que la section neutre bien sûr. Et la dernière section c'est réservé pour faire apparaître le texte qui était dans la cellule. Donc voici une liste élaborée de tous les caractères pouvant être insérés dans un format de cellule. Il y a des formats de nombre, il y a des formats de texte, il y a des formats de date, il y a des formats de temps et des formats variés pour soit la couleur de certains textes ou des conditions. Donc cette vidéo-là, il peut servir comme référence pour vous. Au cas où vous ne vous souvenez plus de certains caractères, vous pouvez revenir regarder la vidéo ainsi que l'article associé avec cette vidéo qui va se trouver dans la description. Mais dans notre exemple principal aujourd'hui, on n'utilise pas tous les caractères bien sûr. Nous, on utilise plus le tiret bas, le trait d'union, l'astérisque, le dièse, les zéros. Il y a des formats de couleurs à l'intérieur, il y a des commerciales. Il y a beaucoup de contenu dans ce formatage-là, tout simplement, qui peut s'appliquer sur toutes les cellules ici. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est aller mettre le formatage sur les cellules pour visualiser comment les différentes parties de ce formatage s'appliquent pour les différents scénarios. Donc, format de cellule, on se dirige dans personnaliser. Et moi, je l'avais déjà inscrit dans mon menu ici. C'était celle-là ici. Donc, quand j'appuie sur OK, on peut voir que mes cellules sont un peu comme la mise en forme conditionnelle, dans le fond. Ils sont rendus formatés, mais c'est propre à l'intérieur des caractères de la cellule et non la cellule au complet. Donc, on peut voir que j'ai appliqué exactement le même formatage sur toutes ces cellules-là, mais ça apparaît des chiffres, des variations différentes, tout dépendant de la nature de la cellule originale. Je vais commencer par expliquer ici le tiret bas et le trait d'union, qui sont les premiers caractères dans mon paramètre positif. On le remarque, c'est aussi à la fin. On le remarque, on le voit aussi à l'intérieur de notre paramètre de texte. On le voit à la fin ici de notre paramètre négatif. Donc on voit la répétition de ce terme-là un peu partout. On peut le voir au début des paramètres, à la fin des paramètres. Et cette combinaison de signes-là, c'est juste pour indiquer, ou plutôt uniformiser, l'alignement de nos données. Ce qu'on est en train de dire ici avec le tiret bas, c'est qu'on veut laisser un espace. Puis ce qui vient déterminer la largeur de l'espace va être le trait d'union. Donc les deux combinés ensemble, un à côté de l'autre, on est en train de dire OK, pour mon paramètre positif, on laisse un espace au début de la largeur d'un trait d'union et ensuite on peut se permettre d'afficher le reste. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça aligne les données positives et négatives parce que les données négatives ici, ils commencent avec un moins. Et les données positives, de toute évidence, ils n'en ont pas. Voulant dire qu'il y a un espace ici qu'il faut compenser pour que les trois s'alignent ou pour que les chiffres au complet s'alignent. On voit même qu'une donnée neutre s'aligne avec le dernier chiffre. Et même le texte aussi, si on développe la largeur de notre colonne, on peut voir que même le dernier caractère s'enligne avec le tout. Donc c'est vraiment ça que ça fait, le tiret bas puis le trait d'union, un après l'autre. Ça permet de faire en sorte que nos données sont lisibles et se suivent côté alignement. Après ici, on passe à l'astérisque. Et après, il y a un espace à côté de l'astérisque. L'astérisque ici nous permet de remplir les espaces vides à l'intérieur d'une cellule. Donc tu peux mettre ton astérisque n'importe où dans la section de format. Puis Excel va répéter ce caractère-là dans l'espace disponible, tout dépendant du nombre d'espaces qu'il y a à l'intérieur de notre colonne en tant que tel. Et ce que l'espace fait tout de suite après l'astérisque, c'est qu'on vient remplacer l'espace dans la cellule avec rien dans le fond. Mais je vais faire un exemple tout de suite pour être plus visuel avec vous. Si je retourne dans mon format de cellule ici, on voit que le contenu de ma cellule est pas mal moins large que la largeur de ma colonne. Ce qui veut dire qu'on a rempli le reste de cette cellule-là avec des espaces. Donc si je m'en viens ici, puis je viens remplacer l'espace avec une parenthèse pour être plus visuel, vous allez comprendre que l'astérisque
fait juste répéter les parenthèses jusqu'à temps qu'ils se rendent au nombre minimal d'espace pour faire apparaître le nouveau format. Maintenant, on est rendu au dièse et au zéro ici. Les dièses et les zéros ici permettent de faire afficher le nombre à l'intérieur de la cellule. La simple différence ici, c'est que le dièse représente un chiffre optionnel. Donc le chiffre qui est dans la cellule à cet endroit-là va venir remplacer le dièse s'il existe dans le nombre, bien sûr. Et les zéros, c'est un chiffre obligatoire. Voulant dire que Excel n'a pas le choix d'afficher un chiffre dans cet endroit-là. Et s'il n'y a pas de chiffre à l'intérieur de votre cellule, à cet endroit-là en particulier, mais Excel va afficher un 0 par défaut. On remarque qu'on a 4 caractères avant la virgule, puis on a 2 zéros après la virgule, ce qui veut dire que c'est tout simplement les décimales, et on parle en milliers ici dans notre formule. On remarque que les milliers sont séparés des centaines avec un espace. On remarque aussi que les milliers, centaines et dizaines sont représentés avec des dièses, voulant dire que c'est optionnel, mais il faut absolument faire apparaître les unités et les décimales. On le voit tout de suite ici dans mon exemple. On n'avait pas de virgule après notre 3000 ici, mais puisque c'est obligatoire selon notre formatage, on en a rajouté ici. Même chose avec notre donnée négative ici. Il y a juste un chiffre après la virgule, puis là on est rendu avec 2 ici, parce qu'il faut obligatoirement afficher les centimes dans cette formule. Le symbole rouge ici, c'est la première chose qu'on applique dans notre paramètre négatif pour que l'entièreté du formatage soit de la couleur rouge. On remarque également aussi qu'on n'a pas d'espace en avant ici pour faire l'alignement parce qu'on fait apparaître déjà le signe moins. Puis dans nos données positives, eux autres, ils n'ont pas le moins. Fait qu'ils ont besoin d'un espace, de la largeur encore une fois, d'un moins pour compenser pour l'alignement. Notre paramètre neutre est entouré de guillemets pour faire littéralement apparaître ce symbole-là à l'intérieur du format. Et dernièrement, dans la partie ou le paramètre texte du format personnalisé ici, on a un A commercial. Le A commercial, il agit comme un espace réservé qui indique où afficher le texte contenu dans la cellule. Avant tout, on vient mettre entre guillemets statut avec 2 points pour qu'on mette ce texte-là à l'intérieur de notre cellule. Et tout de suite après mon guillemet, on met un A commercial qui vient faire référence au texte qui était déjà dans la cellule au début, soit annulé. Et le résultat, c'est statut 2 points annulé et le tout est aligné parfaitement avec les chiffres. Donc, vous comprenez assez vite qu'il y a plusieurs usages avec les formats personnalisés dans le formatage de cellules. C'est dynamique, c'est polyvalent et en masse de symboles avec lesquels on peut travailler. Je vais faire un dernier exemple rapide dans cette cellule-ci. Je vais mettre ici dans ma cellule la formule aléa entre bornes. Je vais mettre les bornes à moins 100 et 100. Et je divise le tout par 100 pour avoir une fraction. Donc, le but avec tout ça, c'est d'être capable de formater ma cellule ici pour que mes fractions deviennent des pourcentages, mes fractions positives et négatives soient vertes et rouges, et que j'aille le signe moins devant mes données négatives et un signe plus devant mes données positives. Donc, je me dirige dans le format ici. On peut se diriger en bas, encore une fois, dans le format de cellule. Donc, personnaliser. Moi, je descends jusqu'en bas et ma formule va ressembler à ça ici. Dans le premier paramètre, c'est pour les valeurs positives. On met vert entre crochets ici. On met un plus devant nos chiffres optionnels et obligatoires. Et après, on met un signe de pourcentage pour clore le tout. Un point virgule et on fait la même chose pour nos données négatives. On commence avec rouge entre crochets. Un moins devant nos chiffres optionnels et obligatoires. Et un pourcentage à la fin. On a même indiqué de faire apparaître un trait d'union quand la donnée est neutre dans mon troisième paramètre ici. Je m'assure que tout est beau dans mon type ici. J'appuie sur OK. Et on peut voir que ma cellule s'est formatée et à chaque fois qu'on rafraîchit la page, le chiffre il change et quand c'est positif, c'est vert, quand c'est négatif, c'est rouge. Je sais pas si on va avoir un 0. Oui, on en a eu un. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.